fait cette vidéo, vous devez vous en douter. C'est pour vous parler des sorties qui vont avoir lieu au mois de novembre. Mais juste avant de vous parler de tous les titres que j'ai pu voir passer, j'aimerais vous faire un petit aparté, un petit peu un moment promotion. Puisque je suis sur un projet avec plusieurs autrices, nous sommes 6 en tout à faire ce projet, on a décidé de faire une romance de Noël Small Town. Enfin pas qu'une seule justement, on en a fait 6. Chaque tome se trouve dans la même ville mais avec 2 personnages différents. Donc ce sont des tomes indépendants tout simplement. Et voilà, je voulais vous en parler ici parce que le premier tome va sortir le 26 octobre et chaque semaine il va y en avoir un le dimanche soir, dimanche dans la journée même je dirais, qui va sortir donc. Le premier tome qui sort, c'est celui-là avec la couverture violette qui s'appelle Cowgirl Latte et Christmas qui a été écrit par Eileen Baker. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce, hein. Baker, bref. Donc voici, on est donc comme vous vous en doutez sur une romance small town avec une cowgirl et un barman, un gars qui tient un café. Je vous laisserai de toute manière toutes les informations en barre d'informations si vous voulez checker un petit peu ça, parce qu'évidemment je ne vais pas vous parler de toutes les tropes d'ici le bouquin puisque il y a quand même une vidéo à faire sur toutes les sorties du mois de novembre, mais voilà, je vous le mets là et si vous voulez un petit peu plus en savoir sur le sujet, n'hésitez pas à aller checker. On a la couverture verte aussi qui est A Gift for a Crump, qui est du coup celle-ci la romance de Alex Clark. Là je crois qu'on est sur on est sur 2 femmes avec une capitaine de pompiers et sa babysitter si je me trompe pas, parce que j'ai peur de me mélanger les pinceaux vu que moi j'ai écrit mon tome mais chacune on a écrit nos tomes. Évidemment je n'ai pas encore lu tout leur bouquin donc je sais juste à peu près ce qu'il en est. Mais ensuite on a la couverture rose qui est Mary Messy Mine de Chloé Bennett. Là on est sur une jeune femme qui va venir pour refaire la décoration d'un garage, si je ne m'abuse, le garage de Arch, du coup le protagoniste masculin de cette histoire. On a ensuite la couverture rouge qui est I Kissed Mr. Claus, je crois c'est ça, hein, de Vex Marigold. On est sur une Serenity, parce que pareil les noms à chaque fois faut que je me raccroche un petit peu à tous mes souvenirs. On est sur Serenity qui du coup tient le bar de Hollybridge, du village, et qui va tomber je crois sur un Père Noël qui chante, qui fait du karaoké dans son bar, ou je sais plus trop c'est quoi la trope exactement, mais voilà on est sur ça un petit peu au niveau des bases de l'histoire, donc pareil je vous laisserai aller voir en barre d'informations si ça vous intéresse. On a mon histoire qui est la couverture bleue, Un Star in the Night, du coup je vous fais pas l'affront de vous dire que c'est par Elodie Leboué, hein. On est sur une trope d'une jeune femme qui tient la sapinière familiale qu'elle a repris après le décès de son frère. Et bien évidemment, nous sommes en pleine période hivernale, donc c'est le plus gros moment pour elle. Elle a une charge de travail énorme, mais elle va faire la rencontre d'un ancien camarade de classe qui va revenir justement pour récupérer l'école pour devenir le nouvel instituteur, puisque la maîtresse actuelle part en retraite, enfin. Et donc du coup, il revient après 10 ans d'absence dans son village natal et les deux vont se retrouver. Et chacun va avoir évidemment ses petits traumas, ses problèmes. Et une romance va se nouer entre les deux. Je vous laisserai évidemment découvrir tout ça. Je suis en pleine promotion actuellement sur Instagram. Donc pareil, si vous voulez en apprendre plus ou si vous voulez voir de quoi il en est quand j'en parle, je vous laisse tous les liens en barre d'informations. Et la dernière, c'est Best Friend and Christmas, si je ne me trompe pas, de Gaëlle Bonacieux. J'arrive pas à le prononcer, pardon pour elle. Et on est sur la couverture qui est du coup plus dans les tons orange. On est sur une romance FF entre une jeune femme qui tient une librairie, je crois que c'est Elmi, et sa meilleure amie qui va du coup revenir, qui est actrice, une actrice assez connue qui va revenir dans le village et qui du coup elles vont réussir je pense à se ramadouer l'une l'autre. Voilà, donc le petit moment promo est terminé. Je vais vous parler de ce qui vous intéresse je suppose quand vous savez cliquer sur cette vidéo, mais de toute manière ce n'est pas une promo qui tombe comme un cheveu sur la soupe puisque ce sont des sorties qui vont avoir lieu en novembre. Même s'il y a une sortie qui commence au mois d'octobre, la plupart des sorties ont quand même lieu au mois de novembre, donc si vous me voyez regarder là ou là, c'est normal, c'est mes petites notes et puis mon ordinateur, des fois que j'oublierai de vous parler de certaines choses. Mais on va commencer tout de suite avec les sorties qui vont avoir lieu. Pareil, je vais peut-être pas vous le dire dans l'ordre, désolée, mais je reviens d'Édimbourg au moment où je vous tourne cette vidéo, donc je suis un peu encore dans mon voyage, désolée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas en commentaire que je vous fasse un retour sur mon voyage sur Édimbourg, sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé, comment je m'y suis prise et tout. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas en barre d'infos. Je me ferai un plaisir de vous faire un petit retour là-dessus. Donc, on commence enfin cette vidéo. Il va y avoir la sortie de
les grimoires d'Elphie, enfin le grimoire d'Elphie si je me trompe pas, on est sur le tome 6. Je sais pas de quoi ça va parler, je sais juste que j'adore cette BD, c'est une BD jeunesse sur une jeune fille qui, à la mort de sa mère, eh bien on va découvrir qu'il y a un grimoire et que quand elle veut que les choses prennent vie, elle est une sorcière. Donc elle nourrit ce livre et elle met un origami sur le livre et les pierres qui sont dessus se gorgent d'énergie grâce à l'histoire qu'elle a écrite et l'origami prend vie. Donc voilà, et on va découvrir avec elle au fil des tomes justement toutes les différentes magies qui existent, toutes les différentes sorcières. C'est assez chouette, c'est une lecture jeunesse, très cool et franchement j'aime beaucoup. Je vous la conseille, c'est vraiment... C'est plein de bons sentiments parce que elle est avec ses deux sœurs qui elles aussi ont vécu un traumatisme en perdant leur mère lors d'un incendie. Donc il y en a une qui a une prothèse, qui a une jambe en moins, l'autre qui est l'adulte de la famille et qui du coup décide de prendre ses deux petites sœurs sous son aile. Elles partent dans un bus anglais qu'elles ont transformé en librairie. Enfin bref, il y a tout plein d'aventures, c'est assez chouette à lire donc je vous les conseille. On a aussi le tome 2 de Omega en fuite, qui est ça, c'est de l'auto-édition. Je n'ai toujours pas lu le 1, mais je l'ai commandé vu que j'ai vu que le 2 sortait. J'ai fait la commande directement auprès de l'autrice. Donc normalement, je crois que je le récupère à la Icon. Ça aussi, vous verrez, ça sera des achats qui ont déjà été faits, mais bon, voilà. On est sur, donc, je ne connais pas du tout l'histoire de Batch, mais moi c'est juste la couverture, j'avoue, qui m'a... Voilà. Mais si je me trompe pas, on est sur un Omégaverse, donc on est entre deux alphas. Enfin non, on est entre un alpha et un oméga dans ce monde-là. C'est de la romance MM, et donc les alphas peuvent s'accoupler avec les omégas et avoir des enfants. Un peu spécial comme principe, mais c'est ce qui marche dans cet univers-là. Donc voilà, romance MM, il m'en faut pas beaucoup. J'ai vu que Amélie Séastier, une autrice que je suis particulièrement parce que je l'ai déjà rencontrée plusieurs fois et qu'on a plusieurs connaissances en commun, qu'elle va sortir une nouvelle nouvelle justement de Noël. C'est Noël dans les Highlands avec un prince rebelle. Je reviens juste d'Écosse, donc quand j'ai vu cette sortie, je me suis dit c'est parfait. Je pense que je pourrais pas plus être dans le thème cette année. Donc voilà, celui-là je vais le prendre. J'avais déjà lu ces deux autres là. C'était Noël avec un inconnu à Édimbourg et je sais plus c'est quoi, enfin 2 autres tomes un peu dans la même lignée. Celui-là je vais le prendre à coup sûr. Et elle va en faire un aussi, Noël à Transylvania là, à Transylvanie je sais plus trop quoi. Mais je crois que celui-là, je sais plus s'il n'est pas sorti en octobre et que l'autre il va sortir en novembre. Je sais plus si je me trompe pas, mais bon, bref. Pareil, si vous voulez tous les résumer un peu plus que comme moi je l'ai dit, tout sera en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Il va y avoir L'amour est dans le thé, le tome 9 aussi qui va sortir. On est sur un manga cette fois-ci, sur une jeune fille qui va retourner dans son village natal et dans la plantation même de thé familial, puisqu'il lui arrive des péripéties et elle va décider de se recentrer sur elle. Mais quand elle va débarquer, elle va se rendre compte que ce n'est pas son frère qui gère la plantation comme ça devrait l'être, c'est un gars, un autre, un gérant, qui est très clairement un grumpy taiseux comme on les aime et les deux ont un écart d'âge quand même. Mais une relation va commencer à naître. On est sur du slow burn avec un gars taiseux comme jamais. Miscommunication, bonjour, mais je suis désolée, j'adore. Donc voilà, je suis sûre que je vais précommander le tome 9 parce qu'il m'intéresse énormément. Il y a aussi Salad Days, le tome 9 qui va sortir. Alors je vous avoue que moi j'avais commencé à lire ça sur Webtoon, donc je ne m'achète pas à l'heure actuelle les mangas, même si je les mets désespérément dans ma wishlist de Noël. Et j'attends qu'on me les achète. Donc voilà, on est sur une romance MM entre un gars qui fait de la danse classique et un gars qui fait de la boxe. Et justement, comment les deux sports sont vus d'un côté masculin, puisque en gros le boxe est valorisé alors que l'autre, le ballet, n'est pas du tout valorisé. Mais ces deux-là, ils sont touchants, franchement. Et j'adore voir justement leurs sentiments se développer parce que ça se met très longtemps à se développer. Enfin, il y en a un, on capte direct qu'il est in love dessus, mais il n'arrive pas du tout à le verbaliser. Et donc, en fait, c'est une amitié, mais une amitié plus, quoi. Donc, c'est assez chouette. Et bon, je vais pas l'acheter, mais j'attends qu'on me l'achète. Il est dans ma wishlist, ça, c'est sûr. On a ensuite Embraser le jour, qui est le tome 2 de Affronter la nuit de Marie Réplin. Je n'ai pas lu le 1. J'espère bien un jour que ça va arriver quand même. Parce qu'on est sur de la romantaisie avec des dragons. Donc, c'est quand même quelque chose qui, de base, me plaît beaucoup. On est sur une jeune fille, je crois, qui vit dans un monde où la déesse du jour, alors je sais pas son nom exactement, Auria, je crois, envoie un signal lumineux pour appeler les élus justement qui seront appelés à combattre les dragons, puisqu'en gros tu fais 1 an de jour et après c'est 1 an de nuit.
Donc pendant la nuit, les dragons viennent s'en prendre aux humains, et donc il faut des personnes qui ont cette espèce de lumière pour combattre les dragons. Je crois qu'on part sur ça. On est sur une jeune fille qui du coup va partir dans une académie pour devenir chasseuse de dragons. On est très clairement sur un peu la même vibe que Force Wing, mais sans l'être exactement, donc voilà. Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous le dire, mais c'est un peu les retours qu'on en a en gros. Donc il y a le tome 2 qui sort de la duologie. Ceux que ça intéresse. Moi ça m'intéresse, je vous avoue, mais c'est quand même pas dans mes priorités de lecture. La servante de l'empereur, le tome 4 qui va sortir. On est sur une jeune femme qui du coup est censée épouser l'empereur, mais l'empereur a 5 ans et elle a une vingtaine d'années, donc moyen chaude, jusqu'à ce que le frère aîné de l'empereur, qui est le régent actuellement, eh bien, se rend compte de ça et lui dit au lieu de devenir son épouse, si tu ne veux pas le devenir, deviens sa servante. C'est un peu plus un rôle de gouvernante pour moi, mais bon, c'est le titre qui est comme ça. Donc c'est ce qu'elle va faire, elle va devenir la gouvernante de ce petit, et vu que c'est l'aîné de sa famille, elle est quand même plus ou moins forcée de se marier au bout d'un moment. Son père lui fait comprendre que bon, si elle veut pas devenir impératrice, ok, mais elle va quand même servir les intérêts politiques de sa famille. Sauf que du coup, le régent il est en mode non, mais moi aussi je suis intéressée en fait. Donc voilà, on va voir comment ça se passe, mais j'ai hâte justement de lire le prochain tome parce que là, potentiellement, on va avoir du love. Ensuite, il y a Sasaki et Miyano, le tome 10 qui va enfin sortir parce que je m'attendais à ce qu'il sorte beaucoup plus rapidement que ça. Je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il avait été annoncé plus tôt, mais qu'il y a eu un décalage dans sa sortie, donc bref, on attend. Sasaki et Miyano, on est sur une romance MM entre deux jeunes lycéens, et il y en a un en fait qui adore les boys love, très clairement les romances MM en manga, il en lit énormément, mais il ne se considère pas comme gay, et à l'inverse, on a l'autre qui est plutôt populaire et sportif et qui va se rendre compte que celui-là qui lit du BL l'intéresse fortement, et il va très vite lui faire comprendre qu'il ne veut pas être Camille, il veut être bien plus. Sauf que l'autre il est en mode mais non, en fait c'est pas parce que je lis des romances homo que je le suis. Bref. Et puis petit à petit évidemment on va avoir une amitié plus qui va naître entre eux jusqu'à la romance. Et je vous dis, là aussi on est sur du slow burn, c'est lent, c'est lent. Il y a les tomes Majesty. Alors c'est pas le même titre à chaque fois, mais je sais plus c'est quoi la saga, le nom original. Donc on avait Mad Majesty, Fallen Majesty, et le dernier justement celui-là dont je vous parle qui va sortir en novembre, c'est Dark Majesty. On est sur un tome 3. Ce sont des tomes compagnons, en fait à chaque fois on part sur un couple différent. Dans le premier tome, on est sur un gars qui est le prince mais qui a été à la guerre justement, et qui n'accepte pas, en fait il a un gros syndrome post-traumatique dû à ce qu'il a vu quand il était en guerre, malgré qu'il ait justement ce gros syndrome du survivant. Mais il n'accepte pas que du coup c'est l'héritier de la couronne et qu'il va devoir, maintenant qu'il a fait son service militaire, servir son pays d'une autre manière en étant le futur roi. Il a énormément du mal à l'accepter et il fait énormément de frasques jusqu'à ce qu'il refuse justement d'épouser une certaine fille qu'on lui propose. Il va décider d'épouser la sœur qui est totalement l'opposé de ce qui est censé être une future reine. Donc voilà, on va avoir comme ça une romance qui va naître entre ces deux, qui est très compliquée au début parce que les deux ne peuvent pas se voir, mais qui va finir par avoir du love. Et donc le tome 2, on est sur des amis au prince qu'on suit, et dans le tome 3, je ne l'ai pas lu donc je ne sais pas encore, mais en ayant lu rien que le tome 1, je suis sûre qu'il va être sur le dernier ami et qu'il va y avoir une romance avec la sœur du premier. Voilà, j'en suis sûre. Je n'ai pas lu le résumé, mais quand vous lirez le résumé, venez me dire en commentaire si j'ai raison ou pas. Parce que dans le tome 1, déjà, on nous annonce les futures romances. C'était couru d'avance. Le tome 2, je le savais, je l'avais vu venir à 10 km, même si je ne l'ai pas encore lu. Je sais de quoi ça parle. Le tome 3, j'ai même pas regardé le résumé, mais pareil, je suppute que c'est sur le meilleur ami et la sœur. Voilà, dites-moi si j'ai tort en commentaire. Ensuite, il y a le tome final, le tome 8 de Make Up with Mud. Et celui-là, j'ai très hâte parce que c'est une série qui est assez dure mais jolie à la fois, pleine d'espoir. On est sur une jeune femme qui très clairement est dans une relation plus que toxique avec son fiancé, et justement bien avant que ça aille trop loin avec celui-ci, elle va s'en séparer et elle va du coup réapprendre à vivre grâce à un homme qui est genderfluid et qui lui apprend justement à être ce qu'elle a envie d'être et de ne pas justement subir ce que la société lui impose ou ce qu'un homme lui impose, et une relation va naître entre les deux, assez lente, assez belle, et voilà, c'est magnifique. Je vous avoue que le tout début, la première fois que je l'ai lu, il y a eu pas mal de scènes qui étaient assez dures, parce que le premier tome, on est sur justement cette relation toxique et comment elle n'arrive pas à s'en sortir. Donc le premier tome est assez dur, mais plus ça va et justement plus c'est lumineux, même si des fois on retombe un petit peu dans le sombre parce que le gars ne lâche pas l'affaire. Voilà, j'aime énormément cette
série parce que elle est pleine d'espoir et pleine de beaux messages, aussi bien en tant que femme d'être capable de s'émanciper de ce genre de relation, mais aussi autant que justement sur les personnes queer. Enfin bref, j'adore. Donc j'ai très hâte de voir ce dernier tome, quel message final va avoir cette série. Ensuite, il y a Le Palais des Assassins, le tome 7, qui est censé sortir. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui fait partie d'une famille d'assassins, les plus gros assassins du royaume. Et comme elle en a marre justement d'avoir cette étiquette, elle va décider de devenir domestique dans le harem de l'empereur. Sauf qu'en étant là, évidemment, elle est en plein milieu des complots politiques. Et donc, malgré elle, eh bien, elle a quand même une formation à la base grâce à sa famille d'assassins. Donc elle va essayer de déjouer les complots pour aider à ce que l'empereur ne soit pas menacé. Voilà, on part sur ça à la base. Je ne veux pas vous dire toutes les petites sous-intrigues qu'il y a, mais franchement, j'aime beaucoup. On est un peu au niveau graphisme sur les carnets d'apothicaire. Voilà, c'est un peu le leitmotiv en ce moment. J'ai beaucoup de séries qui ressemblent à ça, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, La Servante de l'Empereur, Le Palais des Assassins. Enfin voilà, ce genre, ça ressemble quand même. La Gardienne des Concubines aussi, ça ressemble énormément au carnet de l'apothicaire. Si vous avez aimé, normalement, vous devrez aimer celle-ci aussi. Il y a L'Or Olympus, le tome 9 qui va sortir. On est sur une réécriture du mythe de Hadès et Perséphone. C'est un webtoon que moi j'avais lu justement à l'époque, webtoon. J'avais commencé à acheter, je vois que j'en ai 6-7. Je me suis arrêtée au 7, j'ai pas acheté le 8 et là je vois que le 9 va sortir. Je vais voir au FNR si je me les prends ou pas pendant la promotion. Je vous avoue, je sais pas ce que je vais en faire. Parce que ça commence à avoir un certain budget, que la saga est très longue et voilà, je sais pas trop si je vais continuer à les acheter ou pas. On a ensuite L'étrange Noël de Monsieur Klaus. Si je me trompe pas, on est sur une romance MM entre le fils du Père Noël et le fils de Halloween. Vous voyez, on est, je crois, sur un délire comme ça et il y en a un qui va vouloir faire la fête de l'autre ou je sais plus ce qui va se passer exactement, mais j'adore l'idée déjà. Le bouquin en plus a l'air juste magnifique avec un jaspage et tout que... Moi qui sais mes deux fêtes préférées en fait dans l'année, vous me dites que vous mélangez Halloween et Noël, banco, j'achète, y a pas de souci. J'avais vu, je sais plus quelle influenceuse l'avait lu en VO, je me demande si c'est pas Muffin and Book qui l'avait lu en VO et qui avait dit ouais, passable ou bof. Ou alors A Cup and a Book peut-être. J'ai un doute. Si c'est Marie ou si c'est... Ah, j'ai un doute. Bref, une des deux l'a lu et en VO avait dit c'était pas mal, mais c'était pas transcendant. Mais j'ai quand même envie en fait. Rien que le bouquin me... Désolée, mais même si on dit l'habit ne fait pas le moine, j'ai quand même envie de foncer rien qu'à cause du bouquin. Donc on verra. Peut-être que j'ai plus apprécié que la personne qui l'a lu en VO. Donc faut toujours se faire son opinion. Il y a aussi le tome 3 de Dream Harbor. Vous savez, le premier c'est le Pumpkin Space Café. Le deuxième c'est le Cimarron Rolls, je sais pas trop quoi. Le troisième, du coup, c'est la ferme des sapins. Donc on est plus sur un thème Noël, là, du coup. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais juste que j'ai adoré le premier tome. Vous le verrez dans un prochain update, normalement. Donc c'est sûr, je vais l'acheter. Déjà parce que le bouquin est trop beau, l'histoire est trop bien. La plume, il y a beaucoup d'humour, les punchlines, c'est assez turnover et tout. Bref, j'ai adoré. Donc oui, je vais acheter le tome 3, ça c'est obligé. Il y a aussi un chant avec le duc des mers, si je ne me trompe pas, de Héloïse Kova, qui va sortir dans cette magnifique édition reliée que j'adore. Non, vous ne le voyez pas, normalement ils sont là, les reliés des autres. J'ai les 3 premiers, j'en ai lu que 2 pour le moment, j'ai pas lu le 3e, là, celui-là avec un duel avec un seigneur vampire. On est sur un même univers, si je ne me trompe pas, mais en fait à chaque fois on va voir ce qui se passe dans une espèce. Le premier c'est avec le roi elfe, un pacte avec le roi elfe, donc on a ce fameux pacte entre une humaine et le roi elfe, et du coup on comprend le lore grâce à l'univers des elfes. Ensuite le deuxième c'est une danse avec le prince Faé, donc du coup là on est avec pareil une humaine qui va rencontrer le prince Faé et qui va avoir sa romance avec lui, et donc du coup on voit cet univers grâce au prisme des Faé, comment la guerre entre les Faé et les elfes par exemple s'est passée. On nous tease un petit peu qu'il y a une autre espèce aussi qui est les vampires dans cet univers, mais qu'on ne voit jamais. Et donc là, dans le tome 3, on est né avec les vampires. Mais je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous dire. Et ce 4e tome, du coup, c'est visiblement avec des sirènes. Pareil, je ne peux pas vous en dire plus, et j'ai pas envie de me spoiler non plus. Même si en vrai, ces tomes sont vraiment des tomes compagnons. Ils se lisent à la suite les uns des autres, mais on peut en lire un et lire... pas forcément dans l'ordre, sans être vraiment perdu, même si moi j'aime bien lire dans l'ordre parce que justement en fait il y a des petits clins d'œil qui sont faits aux autres histoires, par exemple
quand j'ai lu celui-là avec le prince Faé, et qu'à un moment le prince Faé justement parle des elfes en disant qu'ils sont pas gentils, tatati, tatatata, et ben moi ça me faisait écho à avoir lu le premier et à me rappeler que c'est vrai que les elfes critiquaient énormément les Faé parce que ce sont deux espèces différentes et qu'il y a eu des guerres entre eux, donc voilà. Il y a eu des petits échos comme ci, comme ça, mais en vrai ils peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Il y a Team Play qui va sortir aussi, qui est une romance MM entre deux personnes. Alors c'est deux joueurs de e-sport je crois, enfin je suis pas trop sûre parce qu'il y a un coach dans l'histoire du résumé, donc je me demande si c'est entre les deux joueurs ou si c'est avec un des joueurs et un de coach. Je pense que c'est entre les deux joueurs. C'est un peu un spin-off je crois de sa saga à la base Love and Game, que j'aimerais commander en version reliée parce que j'ai vu qu'elle allait potentiellement les ressortir, les versions reliées, donc j'attends qu'elle les ressorte vu que là elle nous a fait comprendre sur les réseaux sociaux que justement elle a eu trop de projets, elle a fait trop de choses, donc elle essaye de reprendre un peu de temps pour elle pour pouvoir après se rebalancer sur des plus gros projets. Donc je vais attendre de voir moi si Love and Game ressort en version reliée. S'ils ne ressortent pas, bah, du coup je les achèterai sur Amazon en version brochée classique et je me rachèterai Team Play en version classique. Mais j'avoue que comme elle avait annoncé une version Jaspaz et tout, j'aimerais vraiment avoir celle-ci. Mais donc voilà, si ça vous intéresse pas, que vous n'êtes pas comme moi avec la maladie du collectionnite, eh bien vous aurez le lien si vous voulez aller l'acheter. Donc comme je disais, ouais, on est sur une romance MM entre deux joueurs de e-sport. Donc franchement, il y a moyen que j'apprécie beaucoup quand même l'histoire. Il y a aussi Father, I Don't Want This Marriage, le tome 7, c'est un webtoon. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui a vécu une première vie pas super chouette où elle était fiancée à l'héritier je crois, mais non pas à l'héritier, elle était fiancée à un homme mais qui lui en fait l'a trompée avec justement la future princesse, et donc du coup vu que la future princesse va être empoisonnée, on va l'accuser elle d'avoir empoisonné cette princesse, et donc il va y avoir un complot contre elle et on va demander à son père de dire si c'est vrai ou pas. Son père va la trahir, va dire qu'il n'y a pas de souci, vous pouvez tuer ma fille, je m'en fiche, et donc elle va être exécutée par l'héritier de la couronne. Elle va mourir et demander justement à se réincarner, enfin si elle avait une chance, c'est un truc de réincarnation, vous l'avez compris, de pouvoir changer toute sa vie si elle en avait la proposition en fait. Et donc c'est ce qui va se passer, elle va retourner dans le passé et donc elle va changer sa vie, elle va larguer le mec qui va la tromper, très clairement, comme ça elle n'aura pas de problème avec celui-ci, et elle va se rapprocher, sans trop s'en rendre compte, du disciple de son père qui se révélera évidemment, c'est pas du tout du spoil, être l'héritier qui est censé la tuer dans sa précédente vie, et qu'au final il va y avoir une romance entre eux. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce webtoon, on est sur un trait hyper beau, hyper graphique que j'ai kiffe. On est sur un He Fall First, lui il est in love d'elle de presque depuis le tome 2 en fait. Peut-être même depuis le tome 1 si je m'en souviens plus, mais depuis le début il est à fond sur elle, il essaye de lui faire comprendre. Elle aime bien, mais voilà, vu qu'elle a ses propres problèmes à régler, elle est pas trop là pour ça. Donc voilà, j'ai hâte de le lire pour voir la suite. Il y a aussi Sémantique Erreur, le tome 3 qui va sortir, et là je vous avoue que même si le 1 et le 2 me font énormément envie, ce sont des choses qui sont encore dans ma wishlist que je n'ai pas acheté. Donc je ne suis pas allée voir le résumé du tome 3. On est dans une histoire avec, donc je crois qu'on a un geek, et le gars, l'autre protagoniste, je ne sais pas si c'est un geek aussi ou si justement il est dans un tout autre univers que lui. Donc je ne sais pas, mais c'est une romance MM avec des sujets et des tropes qui ont l'air de plutôt m'intéresser. Donc je vous annonce que le tome 3 va sortir. Si vous êtes plus en avance que moi sur cette série-là, n'hésitez pas à aller l'acheter. Donc voilà, je vous ai fait le tour d'à peu près tout ce qui potentiellement m'intéresse, va aller dans ma wishlist ou va directement être acheté. Mon banquier ne va pas me remercier encore une fois, mais voilà, vous savez, on est tout un peu comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir, à par exemple partager la promotion qu'on fait pour notre série Holy Bridge, notre série de romance Small Town de Noël. Ça nous fait énormément plaisir de voir l'engouement qu'il peut y avoir autour déjà. Mais si ça vous intéresse encore plus, n'hésitez pas. Si vous l'achetez, merci infiniment pour les 5 autres, parce que c'est un projet, ça fait plus de 6 mois qu'on est dessus et on est tout un peu stressé de voir si ça va prendre ou pas. Et n'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Ça ne peut que nous aider à progresser, évidemment, toujours dans la bienveillance. Hein. Ça ne sert à rien de mettre un commentaire si c'est juste pour nous dire c'est de la merde. Ça ne va pas aider le schmilblick, mais voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça aide évidemment énormément pour le référencement. Si vous souhaitez parler avec moi des titres que vous avez vus qui vont sortir, que je n'ai pas noté, ou des titres dont moi-même j'ai parlé, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.